Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je suis en vacances, mais je vais vous parler d'un film que j'ai vu, voilà, en famille, un biopic musical, si on veut, sorti en 2010, Gainsbourg, vie héroïque, réalisé par Johann Sfar, dont c'est la première proposition au cinéma à l'époque, lui qui était plutôt auteur notamment de bandes dessinées, que ce soit la série Le Chat du Ravin ou Petit Vampire, qu'il adaptera ensuite également à l'écran. Au casting de ce métrage, on retrouve dans le rôle de Serge Gainsbourg lui-même un certain Eric Elmosnino, qui n'était pas très connu à l'époque. À ses côtés, nous avons Lucy Gordon, la regrettée, qui est morte peu avant la sortie du film, qui joue Jane Birkin. Il y a aussi Laetitia Casta, qui joue Brigitte Bardot. Et il y a également Yolande Moreau, qui joue Fréhel, Doc Jones, Anna Mouglalis, voilà. Du mal à voir les noms de loin, ou encore Sarah Forestier qui joue France Gall. Bref, vous l'avez compris, ce film va raconter l'histoire du chanteur, poète maudit Serge Gainsbourg, de son enfance à presque sa mort, disons jusqu'à la naissance de son deuxième enfant. Et on va suivre donc à travers la perspective de cet artiste et aussi son double plus ou moins, qui est interprété par Doc Jones de façon un petit peu marionnette fantasmée. D'ailleurs, je crois que son double il est surnommé La Gueule. C'est pas Gainsbourg, pas encore, ça deviendra Gainsbourg après, plus ou moins. Bref, vous l'avez compris, c'est un film qui s'adresse peut-être tout d'abord aux fans de Gainsbourg, mais pas que. Moi, personnellement, j'aime bien ce chanteur, mais j'ai vu ce film en tant qu'œuvre cinématographique à part, et qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est fort bien, c'est très intéressant parce que nous avons ici donc quelque chose de réaliste qui raconte la vie de quelqu'un, raconté de façon un petit peu fantasmée avec la folie et l'extravagance qu'on connaissait de Serge Gainsbourg, qui était forcément souvent aux prises avec l'alcool. On le voit d'ailleurs s'adonner un petit peu à la boisson très jeune, aux côtés de Boris Vian, et oui, joué par Philippe Catherine. Oui, un casting extraordinaire. J'ai pas cité tout le monde là quand j'ai fait la liste des acteurs au début de cette vidéo. Et donc, on va surtout suivre le drame humain de Gainsbourg qui a du mal à s'accepter lui-même, d'origine juive, donc on a un petit peu son enfance alors qu'il y avait l'occupation, quelque chose qui va le poursuivre comme ça toute son existence, sa relation avec la France, la Marseillaise aussi, qu'il adaptera en reggae, on le verra. Bref, c'est un film haut en couleur, très esthétique, très narré, on va dire, pas romancé en soi, mais avec des petits moments comme ça, oniriques et fantasmagoriques, qui sont pas mal. Après, ça dure 2h10, c'est une très très belle proposition de cinéma, il y a des moments où forcément t'es moins à fond que d'autres. Il y a une idée de redondance aussi, avec le personnage complètement loufoque de Serge Gainsbourg, avec sa souffrance, donc ça c'est bien amené et bien montré, mais plusieurs fois. On voit l'évolution aussi, ou la non-évolution, ça dépend pour qui, de cet artiste tout au long de sa carrière. Et forcément, après c'est très technique, sur petites anecdotes comme ça. Alors je ne sais pas à quel point ça a été romancé ou non, par moments peut-être, surtout dans l'intimité. Voilà, il y a forcément des moments qui ne se sont pas déroulés ainsi. Par exemple, la rencontre avec Juliette Gréco pour la chanson La javanaise. Exemple, est-ce que ça s'est passé comme ça? Bon, des fois on voit d'ailleurs les autres personnages interagir avec son double, c'est assez particulier. Mais ça mérite d'être original, j'ai envie de dire, parce que dans les biopics sur des artistes français, par exemple, récemment, on a eu Clo-Clo, qui est beaucoup plus classique, on peut très vite sortir un peu du film. Là, ce qui est marrant, parce que je parle de Clo-Clo, c'est que c'est deux films assez opposés, et pour les mêmes raisons, j'ai apprécié, mais parfois je suis sorti un peu du délire. L'un, parce que c'était trop terre-à-terre, Clo-Clo, là, parce que parfois ça part ailleurs, donc... Voilà, entre les deux, je préférerais quand même un Gainsbourg vie héroïque, puisque au moins on nous permet de voir des choses un petit peu qui paraissent grotesques, burlesques par moments, mais qui appellent à l'imaginaire. Johann Sfar l'a fait exprès, c'est un auteur donc de bande dessinée et qui a voulu mettre son univers à l'écran, c'est très intéressant. Beaucoup d'ailleurs de réalisateurs qui étaient auteurs de bande dessinée avant ont fait ce même procédé. Je pense au film Loup Journal Infime, par exemple, que Capitaine Critique m'a fait découvrir il y a quelques semaines. Alors j'avais moins accroché, mais l'idée de proposer quelque chose de visuel fort, c'est très bien. Récemment, Marjane Satrapi avec Radioactive, ou d'autres œuvres préalables, mais bon, je parle de l'exemple récent, avec une vraie, comment on appelle ça, proposition visuelle. Là c'est pareil avec Johann Sfar, qui s'est fait plaisir dans ce Gainsbourg vie héroïque, un projet qu'il a quand même mis du temps à mettre
en branle, hein, parce que il y a eu plus d'un an entre, entre le tournage et la sortie du film, la pré-production. Ça n'a pas été facile. Il y a eu quelques soucis avec la famille de Gainsbourg aussi, qui a repoussé un petit peu la sortie du métrage. Mais voilà, un résultat très intéressant, qui est souvent cité d'ailleurs parmi les meilleurs films des années 2010 sortis en France. Je crois que l'acteur principal, Eric Elmosnino, a eu le César pour ce métrage, et c'est mérité. Il fait du mimétisme sans forcément non plus faire de la copie. Très beau travail de maquillage aussi, évidemment. Et tous les acteurs et actrices sont très proches de leur personnage. Par exemple, Laetitia Casta, c'est fou à quel point on dirait Brigitte Bardot, quoi. Voilà. Lucy Gordon, Jane Birkin, peut-être un peu moins, mais dans le phrasé, ça passe super bien à ce niveau-là. Donc ça, c'est ça que j'aime bien aussi dans les biopics du genre, c'est voir à quel point les acteurs peuvent se transformer dans les personnages qu'on connaît donc dans d'autres contextes, chanteurs ou chanteuses ici. Donc voilà, ce film là-dessus réussit ce qu'il propose, mais il y a quand même des moments où peut-être, bon, en même temps il fallait raconter, je sais pas moi, 60 ans d'une, peut-être pas 60 ans, mais pas loin d'une existence. Moi j'ai bien aimé le début, d'ailleurs en priorité quand on voit Serge Gainsbourg enfant qui commence à s'intéresser aux femmes, et qui est déjà, voilà, avec ce côté un petit peu, vous voyez ce que je veux dire, rentre dedans, polémique. On le voit ici que dès son enfance, il prépare son personnage. Alors, est-ce que ça a vraiment été comme ça? On voit aussi sa famille, son père, très strict, jouer du piano et tout. Son complexe d'être d'une famille juive, qui va un peu le poursuivre par la suite, j'en ai parlé, jusque dans son apparence physique, à un moment, il se trouve laid, etc., etc. Tous les traumatismes d'enfance qui ont construit le personnage qu'il a été, et qui a fait d'ailleurs de lui l'un des plus grands artistes francophones du XXe siècle. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est déjà pas mal sur ce Gainsbourg vie héroïque. Je n'avais pas forcément prévu d'en faire une vidéo, mais pourquoi pas, j'ai eu envie, donc je l'ai fait. Je vous dis à la prochaine. Ciao!